Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je suis en mode pas maquillée, en mode habillée en tenue de maison, enfin en tenue classique on va dire pour moi. Jean, t-shirt, gilet. Je suis calée pour travailler. Il est 9h30, même pas, 9h20. J'attaque le boulot ce matin. Et là est venue du coup dormir dans notre lit cette nuit. Et on s'est réveillé à 8h30. Il fallait que je me repose, hein. Clairement j'étais fatiguée. Mais là je suis prête à rattaquer une nouvelle journée. Donc j'ai pas mal de boulot aujourd'hui et demain parce que j'ai Gaël qui arrive du coup avec toute sa petite famille vendredi. Donc mon ami Gaël, pour ceux qui la connaîtraient pas encore, qui serait nouveau sur la chaîne, c'est mon amie avec laquelle je bosse sur ma boutique. C'est ma copine quoi, de la vie. Elle a été hyper présente pour mon mariage, elle m'a beaucoup aidé, enfin vous l'avez beaucoup vu, j'essaie de vous poser mais ça n'a pas fonctionné. Vous l'avez beaucoup vu à ce moment là, je suis allée chez elle en fin d'année et là du coup ils viennent. Donc je veux être dispo vraiment et boucler un max de choses avant qu'elle arrive. Donc voilà, j'ai du boulot sur l'ordi et puis après je redescendrai vers midi pour m'occuper de ma petite famille. Bon ça y est, j'ai bien avancé. Il faut que j'aille chercher un truc en bas. Enfin, j'ai pas terminé, hein. Bosser, il est 11h30 mais j'ai pas encore fini. Je voulais vous dire, du coup je vous ai pas dit suite à mon rendez-vous hier. J'ai récupéré mes gouttières. Il faut que je retourne à Paris. C'est le seul rendez-vous en fait où je suis obligée d'aller. En fait avec je parle de mes dents, je passe du coq à l'âne. Mon traitement orthodontique, donc Invisalign, il y a un seul rendez-vous qu'elle m'a dit. Là vous allez être obligé de venir à cette semaine là. C'est pour faire les... je sais pas comment ça s'appelle. En fait, ils vous font des micro-limages entre les dents. C'est un traitement où j'ai pas besoin d'avoir des dents arrachées, etc. Hein, par rapport au fait que j'ai pas assez de place. Mais ils vous font entre les dents, ils passent une toute petite lime. Elle me l'a fait hier sur une dent, parce qu'elle pouvait le faire hier sur une dent. Mais il faut que je revienne à la gouttière 10, donc c'est-à-dire fin juin, pour faire de l'espace exactement où il faut, surtout en bas. Ce sera exactement le moment où il faudra faire ça. Donc c'est le seul rendez-vous où je serai obligée d'aller. Après elle va me donner toutes mes gouttières. Enfin genre j'irai quand j'irai à Paris quoi. J'aurai pas besoin d'aller à des semaines précises. Je pourrais y aller quand je veux pour un suivi. Elle m'a expliqué aussi comment mettre les élastiques. Parce qu'à partir de maintenant, depuis hier soir, la nuit j'ai des élastiques à mettre. Donc c'est hyper chiant et douloureux. Pas trop mais surtout très gênant en fait, mais je pense que comme pour les gouttières je vais m'habituer, après il n'y aura plus de soucis. Mais j'ai senti que ça tirait bien cette nuit. Mais bon voilà, je me suis endormie, après c'était fini hein. Ce matin quand je me suis levée je sentais que ça tirait. Voilà, c'était plus désagréable qu'autre chose. Mais c'est assez, faut prendre le coup de main pour les mettre quoi. Bref voilà, c'était le petit truc. Comme d'hab, je vous avais de toute façon dans la barre d'infos des liens comme ma tenue du jour, etc. Et je laisse toujours le lien aussi des renseignements sur mon traitement orthodontique parce que je sais que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Comme ça, bah, si ça vous intéresse, vous allez juste aller voir le lien. Et voilà, pour avoir plus d'informations sur le traitement que je fais, qui effectivement ne se voit pas vraiment. Il n'y a pas d'avocat, il est au fond. On mange une bonne salade composée ce midi. Bon, ça y est, le boulot est terminé et là il est réveillé de la sieste. Nico est en train de faire les impôts. N'oubliez pas de remplir votre déclaration en ligne là, avant le 31 mai parce que après c'est trop tard. Donc moi je me suis vraiment maquillée vite fait. Il faut que j'aille à ma boîte postale. Ils m'ont appelé la semaine dernière. J'ai des colis qui sont là depuis un mois et que si je les récupère pas ils vont... J'espère qu'ils les ont pas renvoyés. Bon bah du coup je vais y aller. Je vais emmener là avec moi comme ça Nico peut continuer à remplir la déclaration d'impôt. Tranquille. T'es trop belle. Bon et là ça lui fait ça de temps en temps. Elle a plein de petits boutons qui lui sont sortis sur la joue là. Bon j'ai plein de crème donc je vais voir ce que je vais lui mettre. Mais c'est une petite irritation et je ne sais pas à quoi c'est dû. Ça arrive de temps en temps. Là on l'a pas nettoyé aux lingettes. On fait vachement attention à ce qu'on lui met sur la peau mais des fois ça lui arrive. T'es prête? On va chercher les colis? Bon on est passé à la boîte postale. C'était pas une super idée d'après moi. Hein? Bon je suis passée à la boîte postale, du coup j'ai eu des petits colis. On a déjà ouvert ça avec Ella, c'est des goodies pour le film Tad, donc c'est un dessin animé, on a eu des invitations, on a eu des maracas, c'est super.
On a eu aussi des goodies pour le film Ferdinand. On a le DVD, c'est super, regarde. Le nouveau DVD qu'on peut pouvoir regarder. Et il y a des petits goodies, donc il y a une petite peluche. Les goodies. Il y a un petit cahier avec un crayon. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Hop, des petits stylos fleurs. Je veux les stylos fleurs. Maman, des stickers. Les stylos fleurs. Des stylos fleurs, chérie. On va aller voir qui là maintenant? Et ça aussi. On va aller voir qui, mon cœur? Ça aussi, Mona. Mona? Et ça aussi. Bon, j'ai reçu une lettre de Solène. Merci beaucoup, Solène. Tu veux voir la lettre de Solène? Elle t'a fait un joli cadeau. Elle est vraiment très gentille, Solène. D'ailleurs, tu me dis que tu aimerais bien que je fasse un meet-up à Bordeaux. Sache que je ne peux pas faire de meet-up, mais je vais être de passage à Bordeaux début juillet et que si je peux, j'essaierai de faire une petite rencontre avec plaisir. Alors, on m'a aussi envoyé un magnifique bavoir de la marque Papa Pic et Maman Cou. C'est le deuxième qu'on nous offre et là il n'y a pas de... Alors je ne sais pas si c'est la marque. C'est peut-être la marque vu qu'il y avait le petit sac. Hein. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien du tout dedans. Donc c'est impossible de savoir qui me l'a envoyé. Manifestez-vous. En tout cas je suis ravie parce qu'elle a déjà un bavoir de cette marque qui sont un côté éponge et un côté... en espèce, c'est pas du cuir, mais en espèce de vinyle quoi. Et du coup, c'est celui qu'elle a avec les petits ours et qu'elle met tout le temps. C'est hyper pratique. Et là, franchement, le design, il est juste magnifique. J'adore. Bon, bah, du coup, on a eu la lettre à part. Merci beaucoup. La carte est hyper jolie en plus. Et du coup, c'est Lucille. Je suis ravie. Voilà, merci beaucoup, Lucille. C'est adorable. Ah, bah voilà, voilà, je m'en doutais, hein. C'est la même fille qui nous avait offert le joli bavoir avec les ours et elle a vu qu'on ne le lâchait plus et du coup elle nous en a renvoyé un nouveau et elle vient de Rennes. Je l'avais rencontrée au meet-up que j'avais fait à Rennes avec Gaëlle et merci beaucoup Lucille, je me souviens très bien de toi, ça me fait hyper plaisir et effectivement l'autre on l'adore donc on est ravis et en plus le design là c'est encore plus dans mes tons, c'est génial. Merci beaucoup ma belle. On va où? On va où? Chez Mona, on y va à pied. Comme ça, je ne vais pas les mains caca et passer vers la maison de Mona. Allez, on grimpe. C'est bien d'y aller à pied aussi. Hein. Maintenant qu'il refait le bon. Et Une fausse droite, tu sais. On peut pas mettre des petits pois. Papa. C'est l'appareil photo. Papa. Bon, on redescend à pied, tranquillement. Et là, accueille des fleurs, elle m'a fait une blague. Elle m'a dit, oh maman, elle est rose. Ellie Rose. Ellie Rose? Ah, c'est tout mouillé. C'est qui Ellie Rose? C'est maman. Bon, on est de retour à la maison. Nico avait rendez-vous à 19 h, donc du coup, il va falloir que je prépare à manger. Je n'ai plus du tout l'habitude. J'ai déjà pas l'habitude d'habitude, mais là encore moins. Ça fait un mois que j'étais pas là. Et là, elle est en train de jouer avec son jeu qu'elle a reçu aujourd'hui. Une abonnée. Ça lui plaît beau. Oh, tu as bien fait. Mais t'es forte, mon chat. Tu lui as mis la jupe et le haut et le bandeau. Super bien, bravo mon cœur. C'est bien. En fait, on peut leur mettre des tenues à chacune, c'est des stickers. Viens dans le faire et tu vas voir comment bientôt. Bon, alors et là, du coup, ça fait vraiment peut-être une bonne demi-heure qu'elle joue avec son petit jeu. Elle a utilisé tous les stickers, apparemment. Tu me montres un peu? Non, il n'est pas fini. Tu peux voir ce que tu as fait? Non, il n'est pas encore. D'accord, pas encore. Bon, pour ma part, du coup, j'essaye de faire des maïs. Je sais pas pourquoi ça ne cuit pas. C'est quand même bizarre cette histoire. Des maïs et des galettes végétariennes. Ce sera très bon. Ella adore le maïs comme ça. Je sais pas si vous en donnez à vos enfants. Mais Ella, bon là je l'ai un peu cramé, hein, j'avoue. J'ai mis le feu un peu trop fort au début. Mais là il est en train de cuire doucement. Et là elle adore le maïs comme ça. Elle kiffe. Oui mon chat. C'est sucré, ouais. Comme les petits pois. Comme les petits pois, exactement. Mais moi j'adore les vaches. Je suis la pire cuisinière du monde. Je suis en train de me poser de grandes questions. Je suis pas sûre que les épis de maïs étaient déjà cuits d'avance en fait. Je sais pas. Ça ne cuit pas, ça fume. Le feu n'est pas fort. J'ai mis de la matière grasse, je ne comprends pas.
Maman elle est nulle en cuisine. Maman elle sait pas cuisiner. Oui, tu sais cuisiner. C'est qui sait cuisiner? Moi et papa. Ouais, et moi je sais cuisiner ou pas? Oui. Je suis forte, c'est bon ce que je fais à manger? C'est bon quand je fais à manger ou pas? Bon alors, t'en penses quoi? C'est bon? Ça c'est le genre de choses, bah, je vous l'ai dit, hein, que je vous conseille vraiment si vous avez des enfants en bas âge parce que c'est un peu ludique, ils aiment bien manger le maïs comme ça à même l'épi. Et c'est super bon. Toi t'aimes bien? Toi t'as perdu ta langue aujourd'hui, c'est ça? Coquine va. Bon, Nico qui se back. T'aimerais trop savoir jouer de la guitare et être un mec sexy qui nous joue de la guitare. Je pense que je vais apprendre. Et là, elle a bien aimé mon repas dégueulasse, donc ça va, je suis contente. Et Nico s'est ramené des sushis, je crois qu'il a anticipé le truc, il s'est dit non laisse tomber, je veux pas que tu fasses à manger, je vais m'acheter des sushis. Traître que tu es. Et ma fille m'a mis une barrette mini dans les cheveux, voilà. J'ai les yeux qui me grattent depuis tout à l'heure. Ceci est une allergie. D'autant plus que j'ai suivi la Skin Masterclass hier, je suis rodée sur les allergies. Mais c'est bizarre, qu'est-ce qui me rend allergique? C'est peut-être le pollen. Bref, du coup Nico regarde son match de foot Ajaccio qui a apparemment vécu un grand drame, une grande, comment on dit, injustice, la plus grande injustice du foot selon les Corses. Ils jouent dans un stade vide, dans une autre ville et tout, ils ont été punis. C'est magnifique. Bref, moi je vais aller dans la salle de bain parce que je voulais vous faire le petit point un peu sur ce que j'ai appris hier. La Skin Masterclass, parce que clairement bah, j'ai répondu à quelques trucs hier, mais je suis rentrée hyper tard et à 1 h du matin j'étais plus capable, clairement. Donc en gros ce qu'on a appris à la Skin Masterclass hier, je fais un retour parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur mon post Insta, donc c'est logique que je vous réponde. C'est que les allergies, il y a 2 types d'allergies, c'est les allergies immédiates, donc qui surviennent pendant l'heure qui suit la mise en contact avec quelque chose, et les allergies retardées, et généralement les plus graves c'est celles qui sont immédiates, donc allergie respiratoire, tout ce genre de choses, allergie alimentaire mais très grave, voilà. Si ça survient dans l'heure qui suit et que c'est des symptômes alarmants, de toute façon quoi qu'il arrive en cas d'allergie il faut consulter. Si vous avez genre des plaques ou une allergie de la peau, enfin quelque chose qui se transcrit sur la peau, mais qu'il n'y a pas de place chez un allergologue et que c'est pas grave, mais qu'il n'y a pas de place avant genre 6 mois parce que c'est des spécialistes et qu'il n'y a jamais de place, pensez à prendre vos boutons, vos plaques ou quoi en photo. Comme ça quand vous irez à votre rendez-vous, vous pourrez leur montrer, c'est ce qu'elle nous disait, il y a beaucoup de patients qui font ça, mais moi j'aurais pas pensé forcément à prendre en photo, donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez une allergie soudaine, à prendre en photo parce que des fois après ça s'en va et du coup le médecin ne pourra pas vous dire ce que c'était s'il ne le voit pas. Donc hier j'ai parlé de l'allergie au soleil, pour ceux que ça intéresserait, c'est dans le vlog d'hier parce qu'il y avait pas mal de questions là-dessus. Ensuite elle nous a parlé aussi, parce qu'on a eu pas mal de questions nous, entre nous, et d'abonnés également, qui disait qu'après le sport, très souvent, ils font des plaques rouges. Moi, je sais qu'Aurélie fait ça. Pas forcément après le sport, mais c'est genre si elle a trop froid ou s'il y a des émotions. Et je connais des gens qui ont ça. Gaëlle, elle est comme ça aussi un peu. Et en fait, c'est pas des allergies, c'est de l'urticaire cholinergique. Donc en fait, c'est ça apparaît, c'est des plaques rouges qui peuvent apparaître ou devenir tout rouge, ou avoir des plaques sur le corps, sur les oreilles, enfin un peu partout rouge. Après le sport, après une forte émotion, quand la chaleur corporelle est trop élevée, enfin voilà, ce genre de trucs. Et ça, vous pouvez consulter pour ça, vous pouvez même avoir des crèmes pour ça. Ce qu'il faut faire, c'est avant tout utiliser un lavant doux, parce que c'est vrai qu'on a une peau qui est très sensible, donc un lavant du style
du style ça, hop, clairement, soin lavant Toleriane, ça c'est nickel. Le lit Picard aussi, il est très bien. Voilà, un lavant qui est très doux, qui va pas du tout agresser votre peau et s'hydrater bien la peau, parce que l'urticaire ça vient sur des peaux sensibles, hein. De toute façon, toutes les peaux sensibles, il faut les hydrater à fond. Moi personnellement, j'ai la chance de pas du tout avoir la peau, mise à part sur le visage où j'ai fait de l'acné. J'ai la peau voilà, qui avait tendance à faire des boutons à l'époque, maintenant c'est plus le cas. J'ai pas de peau sèche, etc. Mais il y a une grosse partie de la population qui a des problèmes de peau sèche, d'urticaire, d'eczéma, etc. Donc la base de tout, de toute façon, c'est bien se laver tous les jours et bien hydrater sa peau. Et pour les gens qui ont vraiment des problèmes comme ça de peau atopique, c'est de l'émollient, voilà, et des crèmes adaptées matin et soir, et voilà, c'est le seul moyen de prévenir au maximum ce genre de problème. On nous posait la question aussi comment éviter les allergies au pollen. Alors moi ça, j'en suis complètement touchée. Je suis allergique au pollen, graminées, poussière, acarien, c'est la même chose mais voilà, poussière, acarien, à beaucoup de parfums. En termes de ça, il y a pratiquement tous les parfums à part ceux de mon amie Sonia qui sont 100% naturels me déclenchent des crises d'éternuement, me font pleurer les yeux. Là je suis en train de faire une allergie d'ailleurs, je ne sais pas à quoi, mais je pense que c'est le pollen. Donc pour se protéger des allergies au pollen, ce qui est préconisé, c'est de se nettoyer le nez au Stérimar, enfin à l'eau de mer tous les jours. Déjà ça c'est hyper, ça marche super bien. De prendre des antihistaminiques pendant les périodes de crise, ça c'est logique, hein. Ça c'est le médecin qui pourra les prescrire. Et de se doucher plutôt le soir pour enlever tous les pollens qu'on a sur nous avant d'aller au lit, parce qu'on a souvent des crises dans le lit. Et de pas se coucher avec le pollen sur nous, quoi. Pour les gens qui auraient des problèmes de démangeaison à l'eau, qui supporteraient pas l'eau, des fois il y a des gens qui ont vraiment la peau tellement sèche que même l'eau, le calcaire qu'il y a dans l'eau, ça leur crée des démangeaisons, ils ne supportent pas ça. Donc vous pouvez acheter un adoucisseur d'eau déjà, ça vous aidera. Se laver avec ce style de savon, mais vous pouvez utiliser le Sandé de chez Lipicard qui est très très nourrissant et qui est complètement adapté pour ce style de problème. La douche, il faut qu'elle soit pas trop chaude et moins de 5 minutes par jour, vraiment pas s'exposer trop à l'eau en fait, et hydrater au maximum. Voilà, je pense avoir fait répondu à pas mal de questions. Voilà, je voulais vous faire un retour, c'était intéressant. Donc voilà, puis même si vous ne m'aviez pas posé de questions, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui rencontrent ce genre de problème. Bref, je ne vais pas vous saouler avec ça toute la journée. Mais c'était cool, moi j'adore ce genre d'événements. Enfin, la Skin Masterclass c'est la 2e année que je la fais. Et honnêtement j'apprends tellement de choses à chaque fois que j'y vais que je trouve ça vraiment très bien, déjà pour notre culture générale, pour pouvoir vous conseiller vous. Et moi dans ma vie de maman ça m'aide beaucoup aussi. Dès qu'elle a des petits soucis comme aujourd'hui les petits boutons qu'elle a, je panique pas. De toute façon je suis pas le genre de personne qui m'angoisse pour ce genre de choses. Mais je sais généralement quoi faire et ça rentre dans l'ordre. De toute façon la base c'est vraiment bien nettoyer tout le temps, n'importe quel souci c'est bien nettoyé avec un savon doux et crémé, et généralement les problèmes de peau ils disparaissent assez rapidement. Bon, il est temps d'aller dormir. Le père de Nico vient de rentrer. Ça fait un moment que je ne vous ai pas donné des nouvelles du père de Nico parce que il y en a beaucoup qui nous suivent depuis longtemps et qui ont suivi Serge à New York, etc. Et en fait il était aujourd'hui, il avait un nouveau rendez-vous médical pour son dos. Il a le dos bloqué depuis 3 mois et il va devoir se faire opérer. Du coup là c'est un peu le branle-bas de combat parce qu'il va falloir organiser tout ça. Il a plein d'examens à faire et tout. Il va falloir qu'il reparte. Mes parents en fait sont sur place à Nice, donc ils gèrent, ils vont le chercher à chaque fois, ils s'occupent de lui et tout, c'est cool, mais ça va être un peu chiant tout ça à gérer. Enfin, les rendez-vous, là il va falloir qu'on fasse vite quoi, parce que c'est urgent. Donc voilà, c'est un souci pour nous tous, mais bon, quand ce sera fait au moins il ira mieux et il pourra remarcher correctement et tout, parce que là il est complètement bloqué le pauvre. Voilà, donc ça nous embête quoi, c'est sûr. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter,
à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.